Masechet Nedarim Daf Nun Tet, on commence notre attention à la première ligne. Metiv Rami Bar Chama. Rami Bar Chama objecte la halakha de Rabbi Anaï qui avait été ramené au Daf Nun Zayin Amud Bet à propos d'un oignon de Trouma qui a été replanté. Là-bas, Rabbi Anaï a dit s'il y a une majorité de la nouvelle poussée, il s'annule complètement la Trouma et dorénavant l'oignon il est moutard, il est permis. Donc tu vois que ça peut s'annuler complètement. Dans tous les cas, même dans un cas où l'interdiction ne vient pas par la terre, comme la Trouma, c'est une interdiction qui est venue par sa parole, elle s'annule dans la terre. La Gemara objecte à partir d'une Mishnah qui avait dit, donc Metiv Rami Bar Chama, Konam Perot Elu Alai, Konam En Alpi, Konam En Lefi. Un homme qui a interdit des fruits en éder à sa bouche, Asur Bechilufen Vgidulen. Il n'a pas le droit de manger les fruits, ni même leur échange, s'ils ont été échangés, ou même ce qui a poussé d'eux, tout est interdit. Si par contre il a limité en disant Shani Ochel Veshani Toem, ce que je mange, ce que je goûte est interdit, Moutar Bechilufen Vgidulen. Il aura le droit donc de manger l'échange ou bien ce qui a poussé de ce fruit-là parce que on ne goûte pas le fruit lui-même directement. Mais d'abord c'est zarocalé, à condition que ce soit une chose qui, le premier fruit, s'est décomposé dans la terre pour repousser. Aval d'abord c'est un zarocalé, mais si c'est un fruit qui ne se décompose pas dans la terre, comme un oignon par exemple, qui grandit au contraire, ainsi le guidoulet la souris. Dans ce cas-là, tout ce qui va pousser de là est interdit, même ce qui pousse de ce qui a poussé est interdit, dans tous les cas c'est interdit. Donc tu vois ici que quand le début de l'oignon est interdit, il reste interdit. Et ça objecte Rabbi Anaï qui a dit l'oignon de Trouma, il s'annule. Pourquoi l'oignon de Trouma, quand il l'a remis dans la terre, il s'est annulé? L'oignon du Neder, tu l'as remis dans la terre, il s'est pas annulé du tout. Alors qu'il a bien poussé, bien plus que ce qu'il était au début. Répond la Gemara, Amar Rabbi Abba, Shani Konamot. C'est différent le cas des Nedarim. Puisque sur les Nedarim, on peut les annuler chez le Rav. C'est comme quelque chose qui est un issour qui sera permis un jour. Et donc, ça ne s'annule pas dans une majorité. C'est une halakha générale dans les aliments interdits qui ne s'annulent pas pour un rov, dans une grande majorité. Et donc, ici aussi c'est pareil. Les nédarim peuvent s'annuler, et puisqu'ils peuvent s'annuler dans le sens qu'on peut annuler l'interdiction du nédar complètement en demandant au rav de l'annuler. Et donc le rav il va venir effacer le nédar. Donc puisqu'il y a moyen d'effacer le nédar, il ne peut pas s'annuler dans une majorité. Et donc ici aussi, quand il a été planté dans la terre, il ne peut pas s'annuler dans la majorité de ce qui a poussé de lui. La Gemara demande Varet Trouma. Comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant, à propos de Trouma, les Baimit Shilala, ou Batleberov, la Trouma, s'il veut. Il peut aller chez le Rav dire je fais un éder que ce soit la Trouma, parce que quand tu la désignes Trouma, en fait, c'est par ta parole. Or, la parole, on peut l'annuler en faisant un Tarat Nedarim. Donc, la Trouma aussi, c'est pareil. Il peut l'annuler. Et pourtant, la Trouma, elle peut s'annuler. Elle peut s'annuler dans une majorité. Donc, pourquoi est-ce que la Trouma peut s'annuler dans une majorité alors qu'on pourrait annuler rétroactivement le fait que ce soit Trouma? Donc, tu vois que même une chose que je peux annuler par une Atarat Nedarim, je ne l'appelle pas pour autant d'avoir Shiesh le Matirin, une chose qui sera permise. Et je n'appelle pas comme ça. Je dis que ça peut, oui, s'annuler dans un mélange. D'Etnan, comme on voit dans une Mishnah, c'est à Trouma Tmea Shenafla, le Pachot Imea Chulin, une quantité de Trouma Tmea, d'une Trouma impure, qui est tombée dans un mélange, donc, de moins de 100 Chulin. Il n'y a pas 100 pour 1. La Trouma ne peut pas s'annuler 1 sur 100. Terakev. Elle doit pourrir. Tout est interdit. On ne peut rien en faire. Alemea. Mais si cette Trouma impure, elle s'est mélangée dans 100 fois plus qu'elle de Choulin, Ta'ale. Elle s'annule. Donc, tu vois que quoi? Que même quelque chose qui a moyen, dont le Issour a moyen de s'effacer, comme ici, il peut faire Atarat Nedarim sur la Trouma, c'est pas pour autant qu'on va dire que ça ne s'annule pas dans un mélange. Non, ça peut s'annuler dans un mélange. Répond la Gemara Amre, de Trouma Biad Kohen Askinam. Il s'agit ici d'un cas où il ne peut pas faire Atarat Nedarim sur la Trouma. Elle est déjà entre les mains du Kohen. C'est fini. Le Kohen, c'est lui qui s'est retrouvé avec cette Trouma Tmea, qui s'est mélangée dans des choulines,
Et donc lui, le Kohen, il ne peut pas annuler la Trouma, il ne peut pas dire Rav, j'ai dit que c'était Trouma, finalement je regrette. Il ne peut pas dire, c'est pas lui qui l'a désigné Trouma, c'est l'Israël qui l'a désigné Trouma. De le Matimid Shilala. Il ne peut pas donc annuler cette Trouma-là, annuler dans le sens qu'elle ne soit pas Trouma, donc elle reste Trouma, elle reste une Trouma Tmea qui peut s'annuler dans un mélange. Yachi, c'est comme ça, demande la Gemara Emma Sefa. Je te continue la Mishnah là-bas qui dit, Imaïta Teorat Timacher le Kohen. Si la Trouma était pure, elle se vend à un Kohen. Donc, si tu me dis maintenant qu'elle est entre les mains d'un Kohen, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle se vend à un Kohen? J'ai une Trouma pure qui s'est mélangée dans des choulines. 50 sur 1. 1 pour 50. Ça ne s'annule pas. Donc, je crains la Trouma dans tout ce mélange. Qu'est-ce que je dois en faire? La vendre au Kohen. Vendre tout le mélange au Kohen. Si c'était entre les mains d'un Kohen, comme tu dis, qu'est-ce qu'il a à vendre à un Kohen? Il a qu'à manger tout seul. Et là répond la Gemara, il ne s'agit pas d'un Kohen qui n'a donc pas les moyens de faire Atarat Nedarim sur la Trouma parce qu'il n'est pas le propriétaire. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'un Israël qui a hérité de son grand-père maternel Kohen, la Trouma. Il a hérité cette Trouma-là, donc il ne peut plus maintenant venir chez un Rav en faisant Atarat Nedarim sur une Trouma qui n'a pas été désignée par lui. Il a hérité. Donc c'est pour lui aujourd'hui un fait, c'est une donnée. Et donc, elle peut s'annuler dans une majorité. Pourquoi? Parce que c'est un aliment interdit qui n'a pas moyen de sortir de son interdiction et qui s'annule donc dans une majorité. La Gemara demande Vaktani, c'est pas. Pour ça, dans la Sefa, on a enseigné là-bas, c'est-à-dire à propos du cas de la Trouma Théora, on a dit, elle se vend à un Kohen. Elle se vend à un Kohen, c'est vrai, mais le Kohen n'aura pas à payer le prix de la quantité de la Trouma, du mélange. Donc si j'ai 1 kilo de Trouma qui est rentré dans 50 kilos de choline, moi, le Israël, je ne peux pas manger, je dois vendre ça à un Kohen qui va me payer pour 50 kilos. Le 51e kilo qui était Trouma, il n'a pas à le payer, c'est à lui. Or, si tu me dis maintenant que c'est un Israël qui a hérité de son grand-père maternel, la Trouma, pourquoi il ne se ferait pas payer sur cette Trouma-là? Il lui appartient, c'est son argent, c'est ses biens. Il est hérité comme un bien à lui, donc il devrait pouvoir la vendre aussi à un Kohen. Pourquoi tu dis qu'il ne peut pas la vendre? Et là, Emma répond la Gemara, nouvelle réponse. Bishama konamot mitzvah leitshula aleem. Pour les Nedarim, mitzvah leitshula aleem. Il y a une mitzvah, c'est bien pour un Neder de l'annuler auprès d'un Chacham qui fasse Tarat Nedarim, mishum de Rabbi Natan, de Amar Rabbi Natan, car Rabbi Natan a dit, kol Neder kilu ben bama, de faire un Neder, c'est pas bien, on ne croit pas que c'est une grande chose, au contraire, c'est comme si tu construis un mystère en dehors du Beth Amikdash, va mekaimo kilu maktir ala korban. Et celui qui accomplit son éder, mais qu'il ne croit pas qu'il a fait une grande mitzvah, c'est au contraire comme s'il avait sacrifié un sacrifice sur cet autel-là, sur ce misbéach-là, en dehors du Beth Amikdash, qui est une grande avéra. Donc nous avons une mitzvah, au contraire, de tâcher à annuler rétroactivement tous les nédarim en faisant un tarat nédarim. Donc maintenant, quand il y a un éder sur un fruit, ce fruit-là, il s'appelle d'avoir shlomatirine, parce qu'il est censé être un jour, on ferait bien un jour de le permettre en faisant un tarat nédarim. Donc je le juge comme quelque chose qui s'appelle d'avoir shlomatirine, qui ne s'annule jamais dans un mélange. C'est pour ça qu'on a dit sur les konamot que ça ne s'annule pas dans la terre quand ça a repoussé. Tandis que pour la Trouma, c'est pas la même chose. La Gemara dit Trouma, maï mitzvah leitshula. Quelle est la mitzvah de faire Atarat Nedarim sur une Trouma? Ça n'existe pas. Il n'y a aucune mitzvah. Donc même si tu me dis, il est le propriétaire, il n'est pas le Kohen, il n'a pas hérité de son grand-père, ni rien du tout. C'est lui qui a fait ce fruit-là, qui en a fait une Trouma. Quand maintenant ça se mélange, est-ce que je veux dire c'est d'avoir chez Shlomatirine qui ne s'annulera jamais dans un mélange? Je ne dis pas comme ça. Je dis que ça s'annule lui dans un mélange puisqu'il n'a aucune mitzvah d'annuler sa Trouma. D'annuler dans le sens que de faire Atarat Nedarim dessus. Au contraire, c'est bien d'avoir fait la Trouma. Donc dans ce cas-là, effectivement, je considère cette Trouma comme une donnée définitive qui peut, lui, s'annuler dans un mélange. Goufa la Gemara reprend la halachot qu'on a vu auparavant. Amar Rabbi Yochanan, Nitra Betsalim Shetikna Uzra'a. Rabbi Yochanan avait dit que une quantité d'oignons qu'il a réparé en faisant les prélèvements et il a ressemé, planté. Donc ça a déjà été prélevé au début. Maintenant, ça revient pousser. Eh bien non. Mitaser et Tikula. Il doit refaire les prélèvements sur la totalité de la quantité, même sur ce qui avait déjà été prélevé. Yativ Rabba avec Amar Alachmata. Rabba était assis, il disait cette halakha de Rabbi Yochanan. Amar le Rav Chizda. Rav Chizda n'était pas content de cette halakha.
Il a dit, Mantaïka ou Rabbi Yochanan Rabar, qui c'est qui va t'écouter à toi et à Rabbi Yochanan ton maître? Heter Sheben Lechanalach. Ce qui était permis dans ces oignons-là, où est-ce que ça a disparu? Il y avait bien ici un début d'oignon qui a déjà été réparé par les massot. Où est-ce que ça a disparu? Comment tu peux dire que il faut tout prélever? Amarle, il a dit quel est le problème? Quel est le problème? Donc, Rabbah a dit à Rav Chizda, qu'est-ce qui te dérange par là? Nilotnan, ne connais-tu pas la Mishnah? N'est-ce pas que nous avons enseigné dans une Mishnah des Kavata, une halakha qui ressemble à celle-là, Betalim Shardu Alem Tsalim Vetzimechu. Des oignons qui, de la 6e année, qui pendant la Shemitah, il y a de la pluie qui tombait sur eux, et ça fait pousser. Maintenant, il faut savoir est-ce que ça a poussé de la terre, donc c'est Shemitah, ou non, ou ça a poussé de l'oignon et c'est pas Shemitah. Comment on fait pour reconnaître? Imayu Alim Shelen Shchorin Asurin. Si les feuilles étaient noires ou presque noires, ça a pris une bonne couleur, c'est que ça poussait de la terre, donc c'est interdit comme de la Shemitah. Horiku Mutarin. Si c'est vert, c'est permis parce que c'est sorti de l'oignon et donc c'est pas sorti de la Shemitah, de la terre de la Shemitah. Vechish Chorin Amayasurin. Si c'est noir, pourquoi tu dis que c'est interdit? Pourquoi tu dis que c'est de la Shemitah? Lema, ici aussi on devrait dire, d'après toi, Rav Chizda qui est choqué par ma halakha, tu devrais dire ici aussi, Heter Sheben Lechanalach, où a disparu l'oignon de la 6e? Pourquoi tu vas interdire l'oignon à cause de ces quelques feuilles-là qui ont poussé dans la 7e année? Tu vois que oui, je dis comme ça. Même ce qui était permis va s'annuler devant ce qui est interdit, qui est repoussé. Donc pareil, dans mon cas, moi, que moi, Rabbah, j'ai ramené, qui disait que selon Rabbi Yochanan, les oignons qui ont déjà été prélevés et replantés, il faut les reprélever. Amar, les Rav Chizda lui dit, mais non, mais c'est pas du tout la même chose. Misavrat Alika, Ktane, est-ce que tu crois vraiment que quand on a dit là-bas que les feuilles noires, sont interdites, ça veut dire que tout l'oignon il est interdit? Pas du tout. Atosefet Katane Asurim, ce n'est que sur ce qui a été ajouté, sur ce qui a poussé en plus, qu'on a dit c'est interdit, mais pas sur l'oignon qui avait de la 6e année. Celui-là, il est resté permis. Seules les feuilles qui sont venues ensuite sont interdites. Yahi, c'est comme ça, demande à Gemara. Mayata Rabban Shimon ben Gamliel Lememar. Qu'est-ce qu'il est venu Rabban Shimon nous apprendre? Des Tanya, comme on voit dans la Braïta, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Agadel Bechiyuv Chayav, Agadel Ibtour Patour. Ce qui a poussé Chayav, ce qui a poussé dans un état de Chiyuv et Chayav, ce qui a poussé dans un état de Tour et Patour. Autrement dit, ce qui était de la 6e reste permis, ce qui était de la 7e devient interdit. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Rabban Shimon ben Gamliel? C'est bien ce qu'on a déjà dit, Tanakamanani Achiyamal. D'après toi, Tanakama, lui aussi, c'est ça ce qu'il voulait dire. Donc, si nous avons une discussion entre Tanakama et Rabban Shimon, c'est la preuve que selon Tanakama, le Heter, la 6e, s'est annulé. Donc, ne t'étonne pas, on revient Rabbah à dire, ne t'étonne pas sur Rabbi Yochanan, que les oignons qui ont déjà été prélevés, il faudrait les reprélever. De même qu'ici, selon Tanakama, tout est interdit, même la 6e, puisqu'il y a des feuilles noires qui ont poussé, donc tout est interdit. Noir, ça veut dire qu'ils ont pris une bonne couleur. Et donc ne t'étonne pas sur Rabbi Yochanan, c'est que Rabban Shimon qui dit la 6e et la 7e. Couleur, il n'est pas en marloquette sur cette Mishnah, au contraire, il dit la même chose. Donc ils sont d'accord. Et donc revient en fait la question quelque part sur Rabbi Yochanan. Comment ça se fait que Rabbi Yochanan a dit que l'oignon de la Rabbi Yochanan, comment il a fait que les oignons qui ont déjà été prélevés, il faut les reprélever? La Gemara dit non. On n'est pas vraiment gêné pour Rabbi Yochanan. On pourrait distinguer entre les cas. Même si on accepte que il n'y a que ici la vie de Rabban Shimon ben Gamliel, qui dit que seul ce qui s'est ajouté dans la 7e année est interdit, mais pas ce qui avait poussé dans la 6e, ça reste permis. Malgré tout, on peut entendre quand même les paroles de Rabbi Yochanan qui a dit qu'un oignon qui a déjà été prélevé, il faut le reprélever quand il a regrandi dans la terre.
en faisant une distinction, en disant comme ça. Jusqu'ici, tu ne l'as pas entendu, tu n'as entendu Rabban Shimon dire que des lokatarar, que dans le cas où la personne en question ne s'est pas fatiguée à annuler, n'a pas fait une action, n'a pas été actif pour annuler le issour. Abalecha de katarar, batil beruba. Mais là où l'homme a été actif, il a fait quelque chose pour annuler le issour, là, le issour, il s'annule. Il s'annule dans une majorité. Donc, dans le cas de l'oignon, j'ai dit, puisqu'il s'est pas fatigué, il a posé ses oignons, et voilà que ça a poussé des pluies. Là, il n'a rien fait de spécial, donc je ne vais pas dire que le début s'annule. Je ne vais pas dire que l'oignon de la sixième s'annule. Ce qui était de la sixième reste permis, ce qui s'est ajouté est interdit. Tandis que dans le cas de Rabbi Yochanan, où il avait des oignons qui ont déjà été prélevés, il les a remis dans la terre, ici, je pourrais dire que c'est fini. Puisqu'il a fait un maassé, il s'est fatigué pour annuler, alors tout s'annule. Tout ce qui a été prélevé, on recommence à zéro, il faut tout reprélever. La Gemara remet en question ce principe-là. Elle dit, est-ce que tu dis que dans tous les cas où un homme s'est fatigué, alors tu vas dire qu'il a fait une action de changer les fruits. Est-ce que tu vas dire que dorénavant, donc, ça va s'annuler dans un rov? Zarei litra maaser tevel. Pourtant, un homme qui a une quantité de maaser qui n'a pas été prélevé correctement. Le maaser a été donné au Lévi. Le Lévi n'a pas encore donné au Kohen. Le Lévi n'a pas encore donné de ce qu'il a reçu, du dixième qu'il a reçu. Le Lévi n'a pas prélevé un dixième de là à donner au Kohen. Donc on appelle ça un maaser qui est encore tevel. Des katarach, il s'est fatigué à le replanter dans la terre. Donc tu devrais l'annuler. Des katani. Or on a dit là-dessus, vota litra Me'aser alav, imakom acher, lefi cheshbon. La halabelle est de dire que dans ce cas-là, ce kilo d'oignon de Maaser Tevel, donc du Lévi, qui ont été plantés, ils sont devenus maintenant 10 kilos. La halakha dit là-bas que la halabelle dit que le kilo en question du Maaser Tevel n'a pas perdu son premier statut. Il est encore chayav de son prélèvement de donner la Troumat Maaser, donc un dixième de ce dixième-là, au Kohen. Comment on fait ça? Maaser alea mimakom acher lefi cheshbon. Il faut faire ce prélèvement en question d'un autre Maaser Rishon, qui a d'autres fruits, qui n'ont pas encore été prélevés au Kohen à donner sa Troumat Maaser. Il faudra de là-bas donner pour ce premier kilo d'oignon ce qu'il faut au Kohen. Donc il faut calculer combien il fallait donner au Kohen de ce kilo d'oignon, donc un dixième, et le donner d'ailleurs. Donc tu vois ici quelqu'un qui s'est fatigué à replanter ses oignons et de l'annuler. Il s'agit là-bas d'un cas où ce qui a poussé en principe, n'était pas tour de ce maaser, de cette troumat maaser, parce qu'il a replanté dans la shemitah. Donc c'est esker, donc il n'est pas chayav de maaser. Donc il y a son oignon du début qui était chayav de troumat maaser, c'était du maaser, il était chayav de troumat maaser, donc du prélèvement qui est donné au Kohen de ce maaser-là. Ce qui a grandi ensuite était de la shemitah, donc c'est esker, c'est pas tour de maaserot. Et pourtant, on n'a pas oublié la dette, la première dette. On n'a pas dit, ça y est, il s'est fatigué, il a planté, ça s'est annulé dans le mélange de ce qui a grandi ensuite. On ne dit pas ça. On dit non, il a gardé son premier issour. Donc ça objecte Rabat qui a dit qu'un homme qui s'est fatigué à annuler un issour, il s'annule. Répond la Gemara, Shani Gade Maaser de Amakra. C'est différent là-bas le cas du Maaser, où la Torah a dit Aser, te Aser, de Gomer. C'est-à-dire, puisque la Torah nous a appris que tu dois prélever toutes les récoltes de ta semence. Tout ce que tu sèmes, tu dois prélever. De là, j'apprends que même une récolte qui a été semée, c'est-à-dire que même le début de la récolte, l'oignon qui est re-rentré dans la terre, même ça doit être prélevé. Tu dois prélever la totalité de ta récolte. Non seulement ce qui a poussé maintenant, mais même ce qui était rentré dans la terre, comme dans le cas de l'oignon, où l'oignon est revenu dans la terre, il a été replanté, ne l'oublie pas. Même celui-là, tu dois le reprélever.
Donc de là, on va comprendre la première halakha de Rabbi Yochanan qui disait, si tu as prélevé tes oignons, tu les as remis dans la terre, il faut les reprélever. Même ça regrandit, ça repoussé, ça s'est élargi, il faut reprélever la totalité de la quantité, même le début. Pourquoi? Parce que ça s'est annulé. Ça s'est annulé auprès de ce qui a repoussé. Et c'est ça ce que la Torah nous dit. À terre, tu dois prélever toute la récolte de ton champ, même, non seulement ce qui a poussé, mais même ce qui a été planté. Donc je comprends que même si ça a déjà été prélevé, ça s'annule, il faut le reprélever. Deuxièmement, j'apprends de là, quand est-ce que je dis ça? Que dans quelque chose de classique. Qu'est-ce que les gens ont l'habitude de planter? Quelque chose de permis. Isura lozarinche. Mais ce qui est interdit, les gens n'ont pas l'habitude de planter. Et dans ce cas-là, ce qui est interdit, les gens, comme du Tevel, par exemple, comme le Maaser Tevel, comme le cas du Lévi qui a reçu son Maaser et qui ne l'a pas prélevé en donnant un dixième de ce dixième-là au Kohen. Donc ça, c'est du Tevel, c'est interdit. L'Ozarinche, ça, les gens n'ont pas l'habitude de replanter. Donc ici, je ne dis pas que ça s'annule. Quand est-ce que je dis que la Torah dit, tu prélèves tout, même s'il y avait un oignon qui a déjà été prélevé, tu l'as replanté, ça y est, tu le reprélèves, il s'annule. Donc ça, c'est que dans un cas classique où c'était permis. Mais dans un cas qui n'est pas le cas habituel, comme le cas du Lévi qui a reçu, donc c'est pas un cas habituel, dans ce cas-là, qui a reçu et qui a replanté une chose qui est interdite, sur ça, la Torah n'a pas dit que ça va s'annuler. Et si ça ne s'annule pas, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faudrait garder le compte de la Troumat Maaser, qu'il faut sortir de ce kilo d'oignon-là, et c'est pour ça qu'on a dit qu'il doit le prélever d'ailleurs. Donc finalement, Rabbi Yochanan était résolu. On peut comprendre que même si ça a déjà été prélevé en principe, il faut reprélever parce que ça s'annule. Dans quel cas ça ne s'annule pas, comme on a dit, c'est que dans un cas où il a replanté quelque chose d'interdit.